Comment passer de skinny fat à un physique tracé? Aujourd'hui, toi, t'es skinny fat. Donc, par définition, t'es trop gras et pas assez musclé. Pour l'entraînement, on sait qu'on doit bien s'entraîner, avoir un programme, c'est ok. Mais le sujet du jour, c'est sur l'alimentation, sur les calories exactement. Est-ce qu'on doit se mettre en prise de masse sur une sèche, donc un déficit calorique, ou est-ce qu'on doit se mettre en maintenance? Faut savoir que moi aujourd'hui, j'ai fait les trois. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo aujourd'hui. Parce que auprès de l'expérience que j'ai eue avec mes clients et avec ma propre transformation physique, eh bien je vais pouvoir t'apporter mon expertise ainsi que mon expérience au travers de cette vidéo. Trois choses. Quand on fait une prise de masse en tant que skinny fat, en théorie, on prend plus de muscles, on déclenche la prise de muscle. Mais le problème aussi quand on est en prise de masse, donc en surplus calorique, c'est que ça entraîne forcément une prise de gras qu'on ne souhaite pas, étant donné que quand on est skinny fat, on a déjà trop de gras qu'on a envie de perdre. On n'a pas envie d'en prendre plus. Sinon, on s'éloigne de l'objectif de base qui est d'avoir un physique tracé. Donc ce que je disais là, la prise de masse implique un surplus calorique, ça implique une prise de gras. Si tu te mets en maintenance, bah en théorie, t'as une prise de muscle qui est ralentie comme t'es pas en prise de masse. Mais par contre, la prise de gras ne se fait pas parce que tu n'es pas en surplus calorique. Par contre, tu ne perdras quand même pas de gras malgré ce que certains coachs peuvent te dire. Parce que t'es obligé d'être en déficit calorique. C'est la loi de la thermodynamique. On va en revenir juste après, mais l'énergie ne se perd pas, l'énergie ne se crée pas, l'énergie se transforme. On ne peut pas perdre du gras par magie parce que rien ne se perd. La perte de gras se déclenche à partir d'un déficit calorique. Mais en théorie, le déficit calorique, ok, on perd du gras, mais on veut aussi prendre du muscle quand on est skinny fat. Et le problème, c'est que quand on est en déficit calorique, en théorie, la prise de muscle, elle est impossible. La vérité sur la prise de masse, eh bien en fait, on n'avait pas totalement tort tout à l'heure, parce que ça va réellement te faire devenir plus gras que tu ne l'es déjà. Par contre, contrairement à ce que l'on pense, la prise de masse n'accélère clairement pas ta prise de muscle si tu es débutant. La prise de masse ne sert à rien quand tu es débutant. Je t'explique. L'unique intérêt de se mettre en surplus calorique, ça sert à maximiser ton volume. Pas ton volume musculaire, ton volume d'entraînement. Et pour utiliser la prise de masse pour maximiser son volume d'entraînement, eh bien, il faut que le nombre de calories que tu ingères soit le facteur limitant. Parce qu'on va pas augmenter les calories si ce n'est pas le problème. Donc en fait, la prise de masse quand tu es débutant ne sert à rien parce que le facteur limitant n'est jamais le nombre de calories quand tu es skinny fat et que tu es débutant. Et même si tu n'étais pas débutant, faire une prise de masse pour faire 10 séries à chaque groupe musculaire par semaine, ça sert à rien. Maintenant, on pourrait se dire qu'on pourrait se mettre en maintenance calorique. Alors la maintenance calorique, contrairement à ce que l'on croit quand on est débutant, eh bien tu prends autant de muscles qu'en prise de masse. Mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ça ne te fera pas perdre du gras. Parce que seul le déficit calorique te le fera perdre. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la loi de la thermodynamique. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est la conservation de l'énergie, tout simplement. Donc la maintenance calorique et la prise de masse, c'est pas une bonne solution. Donc la solution, tu l'auras bien deviné, c'est le déficit calorique. Et contrairement à ce que l'on croit, le déficit calorique permet de prendre du muscle. Et ce, rapidement, surtout quand tu es débutant. Quand tu es débutant, être en déficit calorique ne t'apportera pas moins de muscle que la prise de masse. Parce qu'on en revient justement à cette histoire de calories en tant que facteur limitant quand on veut maxer son volume. Donc, il y a trois conditions à respecter pour avoir un physique tracé au-delà du déficit calorique. Et tu vois, ce que tu peux voir aujourd'hui, c'est que j'ai déjà accompagné beaucoup d'élèves. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 307, 308 à avoir un physique tracé. Ici, en 4 mois, avec Audric, qui tout simplement s'est mis à avoir un déficit calorique et à respecter les trois piliers pour avoir un physique tracé. Je te montre une autre transformation qui s'est faite en 4 mois. La transformation d'Arnaud qui s'est faite en 3 mois. Clément qui s'est faite en 4 mois. On a même la transformation de Loris en 5 mois qui, pareil, a respecté les trois piliers dont je vais te parler. On a donc trois piliers quand on veut un physique tracé, quand on est skinny fat. Le premier pilier, c'est la dépense énergétique journalière. La dépense énergétique journalière, ça va être ton dévoreur de gras. Le problème aujourd'hui, c'est que si tu n'as pas de dépense énergétique journalière suffisamment élevée, tu vas galérer à être en déficit calorique, voire tu ne vas pas y être. Donc, pas de perte de gras. C'est le respect des lois de la thermodynamique. Maintenant, pour savoir combien de dépenses énergétiques journalières on a besoin d'avoir, ça demande de connaître son déficit calorique qu'on doit entreprendre. Et pour ça, on va utiliser la formule d'Alpert, dont j'ai parlé dans la dernière vidéo. On va donc calculer sa vitesse de perte de masse grasse maximale par semaine. C'est même la vitesse de perte de poids maximale par semaine. On va d'abord déterminer la quantité de gras que l'on a sur le corps, en pourcentage. Admettons que tu sois à 20%, allez 25% de body fat, que tu pèses 120 kg. À partir de ce pourcentage, on va devoir définir la quantité de gras en kilos que tu as sur ton corps. Tu as 25% de gras par rapport à 120 kg, tu as donc 30 kg de gras sur ton corps. Ce 30 kg, on va le diviser par une constante qui est 20. Avec mes élèves, on peut même le diviser par 15 et c'est mieux.
Mais le problème, c'est que si tu le fais seul, tu vas faire des conneries, tu vas te niquer la santé, et en plus de ça, tu vas pas réussir à le faire. Donc divise par 20. On divise donc 30 par 20, ça fait 1,5. 1,5, c'est la quantité, enfin c'est le nombre de kilos que tu peux perdre par semaine. Ça paraît énorme, mais il faut pas oublier que dans l'exemple que je viens de donner, on parle d'un gars qui fait 120 kilos. Et ce qui est intéressant avec la dépense énergétique journalière, notamment quand on n'est pas sédentaire, c'est que ça permet d'avoir un gros apport énergétique. Et c'est le pilier 2. L'apport énergétique, c'est tellement cheaté qu'aujourd'hui, tu pourrais perdre du gras en mangeant presque 3000 calories si tu es un gros mangeur. Moi aujourd'hui, je perds du gras en mangeant 3300 calories par jour. Et ce qui est intéressant, quand on mange 3000 au lieu de manger 1500, c'est qu'on a de l'énergie, malgré le fait qu'on est en déficit. Mais ça demande une grosse dépense énergétique journalière, faut pas l'oublier. Ça permet de manger beaucoup en étant en perte de poids, parce que quand tu as des petites assiettes et des petits bols, je l'ai déjà vécu, tu vois, sur mes premières sèches, je mangeais 1600 calories, alors que j'étais plus gras, hein, ce qu'il faut se dire. Je mangeais littéralement que dalle. Tu peux pas manger de pâtes, tu peux pas manger de riz. Tu es obligé de manger des trucs très faibles, donc du poisson, des légumes, des pommes de terre. C'est pas plaisant comme diète. Et je me crée énormément de troubles du comportement alimentaire. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a beaucoup de discipline. Bon, c'est pas donné à tout le monde, et c'est un truc qui se travaille, hein, mais je suis quelqu'un qui a beaucoup de discipline. Mais t'as beau avoir toute la discipline du monde, à partir du moment où tu as créé des troubles du comportement alimentaire, tu vas perdre tout ce que tu as acquis. Et en fait, à partir du moment où je terminais ma sèche, que je finissais autour de 14-15%, que j'étais content du physique que j'avais, je remontais automatiquement. Parce que les troubles du comportement alimentaire que j'avais stackés, que j'avais accumulés, faisaient surface et me faisaient manger des quantités énormes qui me mettaient dans un trop gros surplus calorique. Et par mois, je prenais 4 ou 5 kilos de gras. Bien sûr, avoir un apport énergétique journalier élevé, ben, ça va te permettre de tenir plus longtemps. Si tu manges plus pendant ta perte de gras, automatiquement, tu tiens plus facilement. Et ça devient tout de suite un plaisir parce que tu peux manger des pizzas, des burgers, des wraps, des tacos. Bien sûr, fait maison. On vaut mieux le faire maison parce que si tu l'achètes dans des vrais tacos que tu trouves dans la rue, c'est plein d'huile, c'est trop de calories pour rien. Alors que fait maison, c'est tout aussi bon et bien moins calorique. Si tu manges 1600 calories par jour, 1400 comme j'ai pu le faire avant, tu vas pas manger pizza burger parce que la pizza t'apporte déjà ta quantité totale de calories dont tu as besoin dans la journée, tu vois. On augmente sa dépense énergétique journalière pour pouvoir augmenter son apport énergétique journalier. Ce qui bien sûr va favoriser la prise de muscle parce que tu vas apporter aussi plus de macronutriments, mais aussi plus de micronutriments. Proportionnellement, tu vas apporter plus de sources d'énergie. Et bien sûr, le troisième pilier, tu l'auras peut-être deviné, TM, tu as peut-être galéré à trouver ce que c'est normal. C'est un terme qui est un peu moins connu, c'est ce qu'on appelle la tension mécanique. La tension mécanique, on va passer très rapidement dessus parce que je vais faire une vidéo entière où on va juste parler d'entraînement, mais elle est essentielle à la construction musculaire. Aujourd'hui, tu ne prends pas du muscle parce que tu déchires tes fibres et qu'elles se réparent. Ça, c'est un peu l'idée que moi j'ai toujours grandi avec, et je pense que tu as peut-être aussi grandi avec. On pense qu'on va à la salle pour péter de la fibre, tu vois, et que par la suite, la fibre elle se reconstruit plus forte, plus grosse. Mais ça ne se passe pas comme ça. Certes, il y a des dégâts sur tes muscles, mais ce n'est pas le fait de faire le plus de dégâts possible, et ce n'est pas le fait d'avoir des dégâts sur tes muscles qui déclenche la construction musculaire. Il y a ce qu'on appelle au niveau chimique, là je te fais un petit peu du déroulé de science, tu vois, ce qu'on appelle de la mécanotransduction. Quand tu vas porter une charge, que ce soit une charge ou du poids de corps, hein, ça peut très bien se faire à la maison aussi, de maximiser sa tension mécanique. Cette énergie mécanique, elle va se transformer en une autre énergie. On va passer d'une énergie mécanique à une énergie chimique. C'est ce qu'on appelle une mécanotransduction. Cette énergie chimique va déclencher la synthèse protéine musculaire. Donc on va stimuler la MPS. La MPS, j'ai également parlé dans une dernière vidéo très brièvement, mais on va l'aborder sur la partie entraînement. Et l'idée, c'est d'avoir la plus grosse MPS possible et la plus basse MPB possible. La MPB, c'est la dégradation de protéines musculaires qui est inévitable. Par contre, pour avoir une tension mécanique qui soit efficace, ça nécessite bien sûr d'avoir un programme d'entraînement adapté. Que ce soit à ta morphologie, que ce soit en termes de volume d'entraînement dont on parlait tout à l'heure parce que c'est le driver de l'hypertrophie, en termes d'intensité, parce que l'intensité que tu mets dans tes séries et pas entre les séries, c'est important. L'intensité, tu vois, c'est pas prendre 30 secondes de repos entre tes séries et enchaîner. Non, tu peux prendre du 3-4 minutes de repos si tu as besoin. Par contre, l'intensité, elle se fait au sein même d'une série. Sa série va durer 30 secondes, peut-être une minute. Pendant 30 secondes à une minute, tu donnes tout. Comme si tu étais en train de sprinter et faire la course. Tu vois l'intensité que tu mets quand tu sprintes? Là, c'est pareil. Tu dois y mettre la même envie et la même déterre dans ta série, tu vois. Et bien sûr, la technique. Parce que si tu as une technique dégueulasse, non seulement tu as des risques de te blesser, mais la tension mécanique ne va pas être sur les muscles que tu souhaites travailler. Admettons que tu souhaites travailler tes pectoraux sur un mouvement de développé, mais qu'en réalité, tu as un mauvais placement de tes coudes et un mauvais écartement de tes mains et aussi une mauvaise position de tes épaules, bien en fait, peut-être que tu vas travailler tes épaules.
Peut-être que tu vas travailler tes triceps, mais pas tes pecs. Et en fait, tu vas créer un point faible au niveau des pecs qui va s'accentuer avec le temps parce que tu as une technique qui ne te fera pas prendre des pecs. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer d'en faire plus, donc rajouter de la tension mécanique pour essayer de prendre des pecs. Mais le problème, c'est que quand tu as une mauvaise technique qui n'est pas adaptée à ta morphologie, tu vas continuer de prendre encore plus d'épaules, encore plus de triceps, mais tes pecs, ils vont pas beaucoup bouger. Donc plus tu vas insister, plus tu vas créer un écart entre le point faible que sont tes pecs et le point fort que sont tes épaules et tes triceps. Si c'est le cas, c'est un exemple. Moi, pendant longtemps, j'ai eu un point faible au niveau des pecs parce que j'avais une mauvaise technique. Pourtant, j'avais une technique qui était propre et safe, hein, mais c'était pas une technique qui était adaptée à ma morphologie. Donc maintenant, il existe des solutions pour aller chercher un physique tracé quand on est skinny fat. La première, c'est d'aller voir ma masterclass gratuite. Elle est disponible directement dans le lien qu'il y a dans ma bio. C'est une petite vidéo de 10 minutes où je te donne full valeur pour te expliquer comment passer d'un corps de skinny fat à un corps athlétique. C'est une vidéo que je voulais vendre à la base, mais que j'ai décidé de t'apporter gratuitement. Deuxième solution pour aller chercher un physique tracé, et ça sera forcément la solution la plus rapide, mais c'est aussi une solution coûteuse, c'est de réserver directement un rendez-vous avec un coach de l'équipe dans le lien qu'il y a dans la description. Attention, c'est pas un rendez-vous qui est payant en lui-même, mais l'accompagnement qu'on va te proposer à la fin de ce rendez-vous, qui est 100% là pour t'aider gratuitement à la base, hein, mais à la fin de ce rendez-vous, tu auras une proposition d'intégrer notre coaching. Et là, ça sera payant. C'est une solution qui coûte de l'argent, mais c'est une solution qui te ferait gagner du temps. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui ton temps est plus précieux ou est-ce que ton argent est plus précieux? Il n'y a pas de bonne réponse, c'est relatif, c'est subjectif. Chacun est libre de décider. Et la dernière solution, je te mets directement ma dernière vidéo où je t'ai apporté full valeur pendant 30 minutes, ultra dynamique. Je te la mets, tu vas kiffer, c'est mes 3 piliers, j'ai mis les, mais c'est mes 3 piliers pour un physique tracé. Je t'invite à aller voir ça directement dans le petit... je te mets la vidéo autour de ma tête là.